Ce marais était utilisé autrefois par toute la population du pays pour venir recueillir tous les végétaux pour l'alimentation et la litière des animaux. Et on retrouve des écrits vers 1500 où le propriétaire du château, qui possédait le marais, donnait déjà la possibilité d'utiliser à ses manants l'exploitation du marais. Le marais est bordé par ce canal qui existe sur les cartes anciennes, sur la Mapsart de 1732. Et ce canal servait à réguler le niveau du marais. Au fil des années, la sortie aval de ce canal a été plus ou moins modifiée et le niveau d'eau dans le marais a considérablement baissé et le marais s'est modifié à partir de ce moment-là. Ce marais avait autrefois un rôle hydraulique très important. Aujourd'hui, beaucoup de zones humides ont été asséchées. Dès qu'il pleut un peu violemment, on arrive très vite à des débordements de rivières. Et l'idée, c'est de rendre toutes ces qualités hydrauliques au marais. Cette écluse a la particularité qu'elle a une sortie calibrée qui permet de limiter l'écoulement de l'eau. Si bien que quand il y a des très grosses crues qui se déversent dans le marais, puisque cette zone, c'est le déversoir de tout le bassin versant de la montagne qui est au-dessus, et les eaux de ruissellement s'évacuent lentement par ce tuyau calibré, et quand elles sont en excès, elles inondent toute la zone que vous voyez là aux alentours du marais, ce qui représente des milliers de mètres cubes de réserve avant qu'elles se rejettent dans les ruisseaux. À partir du moment où une zone est classée et l'emplacement est réservé, on ne peut pas changer la nature d'utilisation du sol. On ne peut pas drainer le marais, etc. Une grande partie du marais s'est trouvée à vendre. La commune n'a pas exercé son droit de préemption, mais a demandé qu'un contrat d'utilisation soit mis en place entre l'acheteur et le conservatoire. Ce projet, qui a été repéré il y a quelques années par le conservatoire, a été mal perçu au début, car les propriétaires considéraient que c'était un peu une atteinte à leur liberté. Le marais a vraiment été, je pense, une prise de conscience un peu pour l'ensemble, et le résultat d'une démarche qui a été un petit peu longue pour arriver à ce que tout le monde soit dans un état d'esprit qui corresponde au projet. Dernièrement, avec la communauté d'agglomération, on a classé également toutes les zones humides remarquables de la commune. J'en discute souvent avec mes collègues maires qui me demandent comment est-ce que j'ai pu arriver à motiver les propriétaires et à réaliser une opération comme ça. Et je leur réponds, la première chose c'est de croire en l'action et ensuite d'être un peu persuasif. Et normalement, ça marche.